Franck Kessié face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Franck Kessié envoie les siens en quart de finale. Le Sénégal n'a pas réussi à vaincre la malédiction. Du spectacle, probablement le meilleur match de cette CAN jusqu'à présent. Un arbitrage catastrophique, de la tricherie ou alors de la corruption. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal nous a offert à la fois du spectacle mais aussi du scandale. On va analyser tout ça dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, nous allons parler de l'arbitrage. Qui a été triché? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce match nous a donné la preuve incontestable que le football africain est corrompu? Ou alors c'était juste des erreurs d'arbitrage? On verra tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à rappeler une chose très importante. Une chose qui me tient personnellement à cœur. Ce sont les conflits politiques que les gens sont en train de se débrouiller pour ramener sur le terrain du sport. Ça, c'est irresponsable. Faites très attention. La Côte d'Ivoire, le Mali ou encore le Burkina, c'est le même peuple. Personne ne peut le nier. Peu importe le résultat d'aujourd'hui entre le Mali et le Burkina, on va avoir un représentant de l'AES contre la Côte d'Ivoire en quart de finale. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que ces pays-là sont sortis de la CEDEAO ou alors envisagent de sortir de la CEDEAO qu'ils sont devenus tout de suite des ennemis. Ce n'est pas parce que Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire et peut-être qu'il n'entretient pas de bonnes relations avec les dirigeants de l'AES que tout de suite les Ivoiriens vont devenir des ennemis. Faites très attention. Nous sommes mélangés et personne ne peut nous dissocier. Je le rappelle tout le temps dans mes vidéos. Maroc, Algérie ou encore Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, c'est la même chose. Que le peuple reste le peuple. Frères, sœurs, tantes, cousins, cousines. On peut se titiller, on peut se taquiner, mais ne rentrons pas dans la haine viscérale les uns envers les autres. Ça, c'était entre parenthèses. On va maintenant analyser en 5 points la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Et n'oubliez pas, on parlera de l'arbitrage à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. La première clé de la victoire de la Côte d'Ivoire hier, c'était le leadership. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas sur le terrain. Mais le travail qui a été abattu derrière, avant le match, dans les coulisses, c'est ce qui a permis aux Ivoiriens de gagner le match. Moi, je suis très content que les Ivoiriens aient échoué à faire revenir Hervé Renard. Si Hervé Renard était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire hier, l'équipe ivoirienne n'aurait pas eu le crédit, l'honneur et le respect qu'elle mérite. La fierté, le respect et l'honneur allaient partir, encore une fois, à un coach qui nous vient de la France, de la Suisse, de la Belgique. Il faut arrêter ça maintenant. On a vu hier que ce n'est pas seulement à l'Occident. Le Maroc nous a prouvé, le Sénégal ou encore la Guinée nous ont prouvé qu'on peut avoir de bons coachs locaux. La Côte d'Ivoire a fait confiance à un Ivoirien. Cet Ivoirien a mis en place une stratégie de match, un leadership. Il a véhiculé un message de patriotisme que seul un Ivoirien peut comprendre. Il faut être Ivoirien pour savoir qu'on ne joue pas le match de football international que pour le fun. Quelque part, il y a la fierté du pays qui est mise en jeu. Donc même si tu ne gagnes pas, le minimum c'est de bien jouer. Même si tu ne gagnes pas, le minimum c'est de montrer au public que vous êtes digne de les représenter. Et pour cela, il faut quelqu'un dans les coulisses pour rappeler aux joueurs leurs responsabilités. Parce qu'il y a un grand nombre de joueurs africains qui ne sont pas forcément attachés émotionnellement à nos pays. Ils ne savent pas réellement ce que c'est la fierté d'appartenir à nos nations. Pour nous, c'est très important. Donc moi, je salue le travail abattu par le coach ivoirien. Il n'avait pas d'expérience, mais le travail qu'il a fait, le mindset qu'il a mis dans la tête des joueurs a fait toute la différence sur le terrain. Le deuxième point, c'est la clé du match. Qu'est-ce qui a changé dans ce match-là? Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment, d'une équipe épuisée, humiliée par une petite équipe de la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire est venue à bout du champion d'Afrique, le Sénégal, l'équipe la plus redoutée de la compétition? Eh bien, il faut mettre le focus sur 3 joueurs. D'abord, Kosonou, à la défense. À ma connaissance, il n'avait pas joué depuis le début de la CAN. Pourtant, c'est l'un des meilleurs défenseurs de cette CAN. Le coach a choisi de le mettre hier et il a montré qu'il méritait cette place-là. Il est parti au contact, il était vigilant et il s'est donné corps et âme
à son équipe. Ça, c'était très important pour l'équipe ivoirienne. Peu importe votre volonté d'aller de l'avant, si derrière, rien n'est assuré, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Pendant que vous êtes en train d'attaquer d'un côté, un contre-attaque vient de l'autre côté et on vous mène 2-0. Comment vous allez vous en sortir? Il vous faut encore marquer 3 buts pour passer. Donc, la défense a bien fonctionné. Mais ce n'est pas la défense qui a battu le Sénégal, c'est le milieu de terrain. Et au milieu de terrain, 2 hommes ont fait le travail. Le premier, c'était Seri. Seri a joué le match de sa vie. Je sais qu'il a joué certains des matchs très décevants de la Côte d'Ivoire à cette CAN. Mais hier, le visage qu'il a montré, le niveau qu'il a affiché était tout simplement extraordinaire. Il a permis à son équipe de tenir en échec un milieu de terrain unique en cette Coupe d'Afrique des Nations, le milieu sénégalais. Donc Seri a donné le meilleur de lui-même pour son équipe. Mais l'homme qui a fait la différence selon moi, l'homme qui a été sur tous les fronts hier, de l'attaque à la défense, c'était Seko Fofana. Dans mon top 11 de cette CAN, j'ai insisté sur l'aspect physique de Fofana. L'équipe sénégalaise est une équipe physique. C'est une équipe qui t'épuise physiquement. Ce n'est pas une équipe technique qui va garder la possession de balle. Non, tu peux avoir la possession de balle contre l'équipe sénégalaise. Mais ils vont faire 2-3 passes pour aller marquer le but. Ils sont en confiance absolue. Donc, ils peuvent tirer à distance et marquer des buts extraordinaires. Être capable de neutraliser ce milieu-là, ça demandait un homme comme Seko Fofana. Et Seko Fofana a rempli cette mission. Il a marché sur le milieu du terrain comme si c'était son jardin. Il a complètement neutralisé le milieu sénégalais. Donc, Seko Fofana a été la clé de ce match. Il a toujours été bon, voire même très bon depuis le début de cette CAN. Mais hier, il était à un niveau auquel on ne l'attendait pas. Et je reviens encore sur le leadership du coach. Le coach, malgré la prestation XXL de Fofana, l'a envoyé au banc quand il était épuisé. Et ce changement a porté fruit. C'est dire combien de fois ce coach avait le réflexe dans ce match. C'est dire combien de fois il a eu le caractère. Il a su s'adapter au match. Le troisième point qu'il faut souligner dans ce match, c'est le willpower des joueurs ivoiriens. Ils sont venus avec un engagement extraordinaire. Imaginez une équipe qui a été battue par le Nigeria, humiliée par la Guinée équatoriale, une équipe qui était éliminée et qui s'est qualifiée la dernière journée par l'intermédiaire d'une autre équipe, le Maroc, mais qui vient jouer les 8e de finale contre l'équipe favorite de la compétition. Sur le terrain, ce qu'on a vu nous a donné l'impression que c'était la Côte d'Ivoire qui était l'équipe championne et c'était la Côte d'Ivoire qui était l'équipe favorite sur papier. Parce qu'ils sont venus mettre leurs âmes dans le match. Et ça m'a rappelé un proverbe qui me fait souvent rire, mais qui n'est pas si banal que ça. C'est le proverbe de Rigobert Song. Quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es plus en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. La Côte d'Ivoire n'avait plus rien à perdre. Donc ils sont venus comme des revenants. Les joueurs ivoiriens avaient à cœur de donner le tout pour le tout. Donc ils sont venus pour tuer ou se faire tuer. Et ils ont gagné le match. C'est la preuve que peu importe votre situation, peu importe votre niveau de vie, peu importe les échecs que vous avez accumulés dans votre vie, si vous avez la volonté, si vous vous levez, si vous continuez de vous battre, si vous gardez espoir et si vous avez la foi, il y a toujours une possibilité. Il y a toujours un chemin pour vous. Il y a toujours une porte de sortie. Si les Ivoiriens étaient venus hier avec un esprit de défaite, avec un complexe d'infériorité face au Sénégal, ils n'auraient eu aucune chance. S'ils avaient joué à la défense contre l'équipe sénégalaise, ils allaient se faire massacrer. Mais non, ils sont venus pour gagner le match. Ils sont venus pour marquer des buts. Dès le début du match, ils ont encaissé le premier but. Ça aurait pu les démoraliser, ça aurait pu les enfoncer. Mais non, ni les supporters, ni les joueurs sur le terrain ne se sont découragés. Ils ont gardé espoir. Ils se sont battus. Ils ont montré du caractère. Ils ont fini par gagner le match. Ils ont dominé le match. Ils ont gagné le match. Encore une fois, je ne dis pas que le Sénégal était nul. Le Sénégal a joué un match fabuleux. C'est pour ça que c'était le meilleur match de la compétition jusque-là. Parce que les deux équipes ont donné le meilleur. Et le spectacle était au rendez-vous. Mais l'équipe ivoirienne a surpris même le peuple ivoirien. Le quatrième point, le scandale. L'arbitrage.
Qui a été triché? Est-ce que le football africain est corrompu? La réponse pour moi, c'est non. Il n'y a pas de corruption. Par contre, il y a eu des erreurs gravissimes hier lors du match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal. La première action intervient aux environs de la 11e minute du match. Sadio Mané était censé recevoir un carton rouge clair et net. Il n'y avait pas à se poser de questions. C'était un carton rouge. Même la VAR n'a pas été consultée. L'arbitre a montré tout simplement qu'il n'avait pas l'expérience de ce genre de match. Comme Sadio Mané est probablement la plus grande star de cette compétition, l'arbitre, soit il a eu peur, soit il a douté pour donner le carton à Sadio Mané. Et ça l'a poursuivi durant tout le match. À la suite, dans la deuxième période, il a privé le Sénégal d'un pénalty clair et net. Il a réparé une erreur en faveur du Sénégal par une erreur en faveur de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, il aurait pu y avoir un autre carton rouge contre le Sénégal. Je dis bien il aurait pu, parce que le joueur sénégalais a marché sur le talon du joueur ivoirien. Une action similaire avait conduit à un carton rouge contre le joueur guinéen François Kamano lorsque la Guinée affrontait le Cameroun pour le premier match des groupes. Donc un arbitre sévère aurait pu donner 2 cartons rouges hier au Sénégal, mais il n'y a pas eu de carton rouge. Un bon arbitre aurait donné un penalty aux Sénégalais. Il n'y a pas eu de penalty. Donc on peut dire que l'arbitre n'était pas au rendez-vous. L'arbitre n'était pas au niveau. Mais on ne peut pas parler de corruption. On ne peut pas parler d'arbitre acheté. C'était tout simplement un arbitre qui n'avait pas suffisamment d'expérience et suffisamment de caractère pour s'imposer face aux stars, face à la pression du public, mais aussi des joueurs sur le terrain. La 5e chose à retenir, c'est qu'il faut être bon envers les autres et Dieu sera bon envers vous. Les Ivoiriens ont montré un grand esprit de fair play dans cette compétition. Ils ont été respectueux, ils ont supporté tout le monde et tout le monde les a supportés, y compris Dieu. Les Ivoiriens, même quand ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, ils se sont amusés sur la toile. Ils n'ont pas créé de scandale. Les Équato-Guinéens sont partis dans les vestiaires. Ils se sont moqués des Ivoiriens en mettant des musiques ivoiriennes pour danser sur ça. Mais les Ivoiriens ont pris ça avec le sourire. Ils n'ont pas essayé de rentrer dans les injures ou de rabaisser l'adversaire. Non, ils ont accepté leur défaite. Ils ont cherché les causes de leurs problèmes. Ils se sont débarrassés de leur entraîneur en pleine compétition de CAN. Parce qu'ils savaient que le problème n'était pas l'adversaire. Ils ont su que la cause de leur défaite n'était pas les décisions arbitrales. Ils n'ont pas cherché d'excuses. Ils ont assumé leurs erreurs. Ils ont compris pourquoi ils n'avaient pas gagné les matchs. Ils ont changé des choses. Ils ont changé leur mentalité. Ils ont changé leur fusil de combat. Ils sont revenus sur le terrain. Ils ont eu du résultat positif. C'est ça l'esprit de fair play. C'est ça l'esprit de grandeur. La Côte d'Ivoire a cette CAN. Les supporters, les joueurs, la fédération et même le gouvernement est vraiment à la hauteur de l'événement. C'est la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur cette chaîne. Si vous avez aimé, likez, mettez votre opinion en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne.